Comment gagner de l'argent avec TikTok? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Tu le sais, TikTok, c'est le réseau sur lequel tu peux obtenir le plus de visibilité. Et du coup, il y a pas mal de gens qui se demandent comment tirer profit de la plateforme. Ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour gagner de l'argent avec TikTok. Et ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo va t'intéresser que tu vendes tes services, des produits ou que tu fasses de l'affiliation. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, ça va t'intéresser. Si tu veux passer au niveau supérieur, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, pour gagner de l'argent avec TikTok, il faut déjà être au clair sur ce qu'on a à vendre. Parce que tu vois, il y a pas mal de gens qui ont cette idée de gagner de l'argent sur un réseau, et là en particulier TikTok, sauf que il faut avoir quelque chose à échanger contre de l'argent. Et alors, tu as plusieurs cas de figure, je l'ai évoqué, mais soit tu vends des services, un service, soit tu vends un produit ou des produits, ou alors tu fais de l'affiliation. Et le dernier cas de figure que j'ai pas mentionné précédemment, c'est la publicité, parce que tu peux gagner de l'argent aussi, tu peux être rémunéré par TikTok grâce au nombre de vues que tu fais. En gros, TikTok place des publicités et te donne un pourcentage sur les gains générés. Et donc, il y a 4 grandes façons, si tu veux, de gagner de l'argent avec TikTok. Et du coup, il faut être au clair, toi, sur ce que tu as à vendre. Si tu vends un service, il faut être aussi très au clair sur ton process de vente. Comment est-ce que tu fais pour convertir un inconnu en client? Il faut mettre ça en place. Par exemple, il y a pas mal de gens qui proposent un lead magnet. Donc c'est un espèce de guide gratuit, par exemple, qu'ils vont donner aux gens en échange de leur email. Et ensuite, une fois que les prospects ont téléchargé la ressource gratuite, ils vont recevoir des emails promotionnels, mettant, si tu veux, en avant le service du prestataire. Donc c'est une façon, c'est une des façons de vendre un service. Il y en a aussi qui proposent un webinaire. Alors soit le webinaire peut être en live ou automatisé. En gros, l'idée c'est d'inviter les gens à s'inscrire à un événement, donc à une conférence en ligne, et à la fin de cette conférence en ligne, donc tu apportes de la valeur durant la conférence, et à la fin de la conférence en ligne, tu proposes tes services. Et sinon, il y a aussi des coachs, des consultants, des agences qui proposent directement un call, tu vois, qui mettent un lien pour les appeler, en fait, ils proposent un diagnostic, dans certains cas gratuit, et à la fin de ce diagnostic, si c'est pertinent, ils proposent leur service à leurs prospects. Donc, il faut que tu sois au clair. Si tu vends un service, il faut que tu aies un process de vente. Si tu vends un produit ou des produits, ce qui peut être pertinent de faire, c'est d'avoir un code promo que tu vas mettre en avant sur TikTok. Je vais te dire où dans un instant, mais on parle déjà du process de vente. Si tu fais de l'affiliation, alors là, voilà, logique, normalement, tu as un lien d'affiliation que tu peux placer pour pouvoir générer des ventes et ensuite toucher un pourcentage sur ces ventes. Et si tu fais de la publicité TikTok, l'objectif il est simple, c'est juste de faire un maximum de vues. Donc pour ça, voilà, c'est important de bien te situer, de savoir ce que tu as à vendre et de savoir ensuite comment est-ce que tu vends. Une fois que tu as ça qui est au clair, l'idée c'est déjà de publier régulièrement. Je pense que je t'apprends rien par rapport à ce point-là, mais il faut publier très régulièrement, comme sur tous les réseaux, surtout sur TikTok, un post, un contenu à une durée de vie qui est pas énorme, si tu veux. Tu n'as pas une durée de vie similaire à celle de YouTube, par exemple. Sur YouTube, quand tu postes une vidéo, elle peut faire des vues pendant longtemps, pendant des années, surtout si tu la références bien au niveau des mots-clés. Sur TikTok, il faut vraiment produire pas mal. Donc moi, ce que je te recommande, c'est déjà, pour publier régulièrement, de t'inspirer de tes concurrents. Tu peux regarder, par exemple, les trends qu'ils suivent, pour savoir un petit peu ce qui marche pas. Une fois que tu as fait un espèce de tableau, si tu veux, avec tes concurrents, avec des contenus intéressants, alors attention, il ne s'agit pas de copier qui que ce soit, mais de t'inspirer de ce qui marche dans ton domaine. L'idée, une fois que tu as fait ça, c'est de te fixer un calendrier éditorial. Il faut vraiment que tu sois autodiscipliné, et ça ne marche que si tu as un calendrier bien précis, bien déterminé, que tu vas suivre. Une fois que tu as des sources d'inspiration, un calendrier éditorial, l'idée c'est évidemment de filmer régulièrement. Et ce que je te recommande pour ça, c'est de faire du batching. Le batching, c'est simplement le fait de faire plusieurs tâches d'une même nature dans un même bloc de temps. Là, par exemple, moi, tu vois, je filme cette vidéo un jeudi.
simplement parce que c'est le mercredi, pardon. C'est parce que c'est le mercredi que je publie mes vidéos, enfin que je filme mes vidéos, je vais y arriver. Donc tu vois, je filme plusieurs vidéos d'affilée et c'est ça le batching. Donc je t'invite à faire ça, c'est beaucoup plus facile. Et le vendredi, moi je filme mes vidéos courtes. Le vendredi matin, je filme plusieurs vidéos courtes. Comme ça, je peux les programmer par la suite. Donc filme régulièrement et applique ce principe du batching. Et ensuite pour le montage, alors soit tu peux déléguer. Moi je fais même pas de montage sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas besoin. Mais pour les vidéos courtes, je délègue notamment, tu sais, l'ajout de sous-titres, etc. Parce que ça marche plutôt bien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai délégué, mais si tu peux pas te le permettre, tu peux utiliser une appli comme CapCut, qui est très connue, qui est utilisée par beaucoup de gens, dont les monteurs d'ailleurs, qui te permet d'ajouter de la musique, de mettre des sous-titres sous tes vidéos, etc. Et une astuce, tu peux aussi filmer directement sur Instagram Reels. Moi, c'est ce que je fais pour aller vite. En gros, je me filme depuis Instagram. Tu vois, je fais les cuts depuis Instagram. Enfin, bref, je mange un peu le travail du monteur pour qu'il aille plus vite. Donc, je fais les petits cuts sur Instagram. Ensuite, j'envoie la vidéo qui est déjà cutée et le monteur ensuite ajoute les sous-titres et la musique. Donc ça, c'est une astuce qui est très pratique si tu veux gagner un petit peu de temps. Mais en tout cas, tu peux tout faire sur CapCut si tu peux pas déléguer ce travail de montage à quelqu'un. Ensuite, donc, il faut publier régulièrement. Tu vois, on en revient au titre de cette partie, mais c'est essentiel. Donc, il faut vraiment que tes Reels, que tes TikTok, tu en fais la confusion, mais soient publiés à une grande fréquence. Et moi, pour ça, j'utilise Agorapulse. C'est un logiciel pour programmer ses publications. Tu peux aussi utiliser un logiciel comme Metricool. Agorapulse, c'est un logiciel français qui est vraiment très bien. Moi, j'utilise pour mes TikTok, mes Reels et mes Shorts, mes YouTube Shorts. Mais Metricool est un peu plus abordable. Le seul problème d'Agorapulse, c'est vraiment le tarif. Si tu veux, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Metricool, c'est beaucoup moins cher, mais par contre, tu peux pas tout automatiser. C'est-à-dire qu'il me semble que pour certains réseaux, tu es obligé d'aller sur ton téléphone et de publier. En gros, Metricool envoie une notification sur ton téléphone et ensuite tu finis de publier à l'heure fixée. Depuis ton téléphone. Donc c'est le seul petit problème. Agorapulse permet de tout automatiser, mais il faut un petit budget. Je te mettrai un lien si tu souhaites en description. Parce que moi je suis vraiment très fan de Agorapulse et en plus c'est français, donc autant soutenir. Alors ensuite, une fois que t'as ça, au bout d'un certain nombre d'abonnés, tu vas pouvoir optimiser ta bio. Tu vas pouvoir mettre un lien. Alors au moment où je te parle, il me semble que c'est 1000 abonnés. Une fois que tu as 1000 abonnés sur TikTok, tu peux optimiser ta bio. Et donc c'est ce que je te dis là. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre le lien dès que possible pour ton produit ou pour ton service. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de process de vente, de lead magnet, de webinaire ou de call direct, de code promo ou de lien d'affiliation. Donc, c'est là que tu vas mettre ton lien, si tu veux. C'est dans la bio. Au début, tu es obligé de publier sans percevoir aucun revenu, sans générer de leads, de prospects, parce que tu peux pas mettre de lien dans ta bio. Mais dès que tu peux, tu le fais. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à générer des prospects ou générer des ventes directement si tu vends des produits ou si tu fais de l'affiliation. Donc optimise ta bio. L'idée, c'est de mettre un petit titre qui explique, tu vois, quel est l'intérêt pour les gens de cliquer, et donc tu leur dis de cliquer, et tu as un certain pourcentage des gens qui vont le faire. Important, quand tu as le lien en bio, fais des appels à l'action dans tes vidéos. Ça, je l'ai pas ajouté, mais tu vois, dès que tu es en mesure de mettre un lien dans ta bio, il faut que dans tes vidéos, tu fasses un appel à l'action à la fin. Tu vois, t'en as pas forcément besoin au départ parce que t'as pas les 1000 abonnés, tu peux pas mettre le lien. Mais dès qu'il y a cette possibilité, je t'invite à faire des appels à l'action dans ta bio. Si t'as un produit, si tu vends un produit ou un service ou si tu fais de l'affiliation, donc tu dis, clique à la fin de tes vidéos, tu peux dire si tu veux blabla, clique sur le lien dans ma bio. Et sinon, par contre, si ton objectif c'est de gagner de l'argent simplement avec la publicité TikTok, on l'a vu, il faut faire un maximum de vues. Et là, dans ce cas-là, le seul et unique appel à l'action à faire, c'est like et abonne-toi, parce que ton objectif c'est de générer de l'engagement, et plus tu as d'engagement, plus TikTok forcément va pousser tes contenus, et plus TikTok pousse tes contenus, plus tu gagnes de l'argent puisque tu touches un pourcentage sur la publicité, quoi, enfin sur les ventes générées par la publicité. Mais c'est ultra important de faire cet appel à l'action dans tes contenus. En gros, tu vois, moi pour le coup aujourd'hui ce que je fais c'est je fais un peu les deux. Alors moi j'aime bien générer de l'engagement aussi pour booster mes vues, mais ce que je fais c'est je dis like et abonne-toi déjà, et ensuite si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, clique sur le lien dans ma bio, et ça fait écho à mes emails secrets dont je te parlais au début de cette vidéo. Mais en gros, il y a des gens qui vont liker et s'abonner,
et aussi cliquer. Il y en a certains qui vont faire que l'une des deux actions, mais voilà, je me suis rendu compte qu'en faisant cet appel à l'action, ça avait un gros impact. Les gens cliquaient. Si tu ne le fais pas, si tu fais pas d'appel à l'action de ce genre-là, tu vas voir que tu vas générer des vues, mais les gens vont pas cliquer, ils vont pas acheter tes produits, ils vont pas s'inscrire à ton webinaire ou télécharger ton lead magnet, etc. Donc fais-le, c'est vraiment ultra important. Ensuite, attention, il faut savoir un truc, c'est que forcément, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut une certaine patience. Alors, ça peut paraître un peu évident, dit comme ça, mais il y a plein de gens qui sont pas assez patients, qui veulent gagner de l'argent comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Le business en ligne, il faut une régularité. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il vaut mieux un point important. C'est qu'il vaut mieux récupérer les emails des gens, tu vois, sur un réseau comme TikTok, parce que tu vois, si tu ne mets que le lien de tes produits, tu vois, tu vas avoir des gens qui vont acheter de temps en temps, mais c'est mieux de récupérer les emails des prospects pour ensuite leur vendre des choses par email justement. C'est pour ça que je te disais de mettre un code promo si tu vends des produits. Tu vois, par exemple, si tu as un e-commerce, ce que je t'invite à faire plutôt que de mettre le lien de ta boutique, c'est de dire inscris-toi et reçois 30% par exemple sur ta prochaine commande, parce que du coup, même si la personne n'achète pas tout de suite, tu as son email et tu peux lui parler de tes sorties, produits, etc. Alors que si tu mets directement le lien de ta boutique, les gens vont pas forcément passer à l'action tout de suite et vu que t'as pas leur email, la conversion est plus faible, quoi. Récupère l'email des gens dans tous les cas, que tu vendes tes services ou des produits. Et dernier point, il vaut mieux avoir un service ou un produit à vendre, tu vois, plutôt que faire de l'affiliation ou de profiter de la publicité, parce que un service, tu peux le vendre plusieurs milliers d'euros, et des produits, à partir du moment où ils t'appartiennent, la marge est plus grande. Quand tu fais de l'affiliation, tu as seulement un petit pourcentage, et quand tu essayes de gagner de l'argent grâce à la publicité, vraiment il faut faire beaucoup de vues pour générer des revenus suffisants. Donc moi je t'invite vraiment à choisir soit de vendre un service, soit de vendre un produit. C'est beaucoup plus rentable. Voilà, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je préfère, en tout cas, c'est ce que je te recommande. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas. Abonne-toi, encore une fois, si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, mon meilleur contenu se trouve dans mes emails secrets. T'as le lien d'inscription en description, ou alors tu cliques sur le i. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.